Voilà, c'est parti. On y va, on y va. Allez, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Coucou Stéphanie, coucou tout le monde. Alors, ce soir, recette menu express. En fait, j'en profite pour remercier mes super participants et participantes d'ateliers du week-end dernier. Atelier virtuel, atelier présentiel. Les fans qui ont craqué pour nos super joujoux de la gamme électro, nos bijoux, la machine à glace, la machine à mise sous vide et la machine à café. Tout le monde s'est fait plaisir, c'est ça qui est cool, c'est génial. Bienvenue, bienvenue, coucou Yvette, coucou Stéphanie, coucou Florence, coucou tout le monde. Alors, menu express ce soir, nous allons préparer, je vais vous préparer une pizza express. Alors, vous pouvez très bien faire votre pizza avec une pâte du commerce toute faite. Vous pouvez très bien commander votre pizza chez la pizzeria du coin. Mais ce soir, je vous propose une recette super vite faite. Vide frigo aussi, coucou coucou, coucou Vanessa. Vide frigo, comme ça vous allez pouvoir utiliser tous vos petits restes du frigo. Alors moi j'avais du chorizo, c'est pas du tout un reste, mais voilà. Et je vais vous demander, j'attends que vous vous connectiez tous et toutes, je vais vous demander quelle est votre pizza, garniture de pizza préférée. Et après je vous dirai la mienne. Allez, allez. Faites-moi des petits messages, dites-moi, quelle est votre pizza préférée? Quelle garniture? Base tomate, base crème, la pâte plutôt briochée comme du pain, de la mie de pain, ou plutôt une pizza bien fine et bien sèche? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi tout. Je vais sortir ma petite récap. Alors, hop. Du coup, comme j'ai les deux téléphones qui tournent, je vais pouvoir répondre à vos commentaires. Alors, dites-moi, Vanessa, Margarita, ok, moi je vous dirai la mienne après et on va attaquer la pâte. Alors déjà, on va préchauffer le four. Alors, je suis vraiment désolée, mais comme mon internet bug un peu... Vanessa, vous m'entendez bien? Ça marche bien? Je n'ai pas réussi à... Ou alors c'est le club qui bug. J'ai pas réussi à afficher la recette, c'est pas grave. J'ai retrouvé dans mes petites affaires. Par contre, je ne sais plus la température de cuisson. Donc ça, je vous remettrai toutes les infos comme d'habitude à la suite. Pâte fine, margarita et saumon fumé. D'accord. Et les autres, c'est quoi votre pizza préférée? Allez, dites-moi. On y va, on y va. Donc là, on va faire une pizza express. Pourquoi une pizza express? C'est la pâte qui va être faite très rapidement. Et c'est surtout qu'elle va être... on va pas avoir besoin de la faire poser, de la faire monter, gonfler. Je vais y arriver. Chèvre pour Yvette. Ok. Nickel le son. Ben, c'est parfait. On croise les doigts. Donc comment on va faire pour avoir une pâte express? On va faire une pâte liquide. Une pâte à pizza, normalement, c'est une pâte à pain à laquelle on peut rajouter de l'huile d'olive et quelques petits ingrédients supplémentaires si on a envie. Moi, je vous propose une version pâte liquide. Alors, avec tout ça, j'étais un petit peu en décalé. On va faire donc à la main, pas besoin de robot non plus. Vanessa, ça va te plaire. Ah oui, chèvre aussi, miel. Bah oui. Donc on va mettre de l'eau tiède, pas trop chaude, en dessous de 40 degrés. Et on va avoir 250 grammes d'eau. Il y a une lichette en plus, mais c'est pas grave. Donc on va tricher, on va déjà utiliser notre super préparation pâte à pain de chez Guy de Marle. Alors on m'a demandé hier qu'est-ce qu'elle avait de plus. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a plein d'avantages, elle est elle a
Je recommence. Elle va permettre d'activer beaucoup plus vite la pousse du pain. Coucou Martine, coucou Chantal, coucou tout le monde. Et elle est en sachet pré-calibré. Alors je ne vais pas ouvrir celle-ci parce que c'est pas à moi. Tac, ne quittez pas, ça se déconnecte. Hop, ça, je vais mettre ça là. C'est des petites boîtes comme ceci de 5 sachets. Chaque sachet est prévu pour, coucou Janine, est prévu pour 500 g de farine. Donc si vous faites une plus petite quantité comme moi aujourd'hui, vous allez utiliser un demi-sachet. Et l'avantage aussi, donc elle est super active, ça y est, j'ai trouvé mes mots. Et en plus, le sel est mélangé dans la préparation. Oui, est mélangé dans la préparation. Donc si c'est vous qui ajoutez votre sel avec de la levure de boulanger standard, faut faire attention parce que si vous le mettez en même temps, ça va désactiver un peu la levure, alors que là c'est prévu pour. Donc on fait réhydrater sa levure dans son eau tiède, pas trop chaude. Si c'est la version brioche, eh bien vous allez faire réactiver dans du lait tiède, c'est ça qui est top. Donc on mélange tout ça et pour activer encore plus vite, puisque comme je vous ai dit, on est sur une recette où on va tricher, vous avez une cuillère à café ou une cuillère à soupe en fonction de ce que vous aimez de sucre. Le sucre ou le miel va aider à activer encore plus vite la levure. Pour tricher encore un petit peu plus, on va rajouter de la levure chimique ou du bicarbonate s'il y en a qui préfèrent plutôt d'utiliser de la levure chimique. Ensuite, comme dans toute pâte à pizza, on va rajouter de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive. C'est quoi qu'il y avait dans ta cuillère doseuse? Là, c'était une cuillère de sucre parce que en fait, ma cuillère doseuse, elle reste dans mon pot à sucre tout le temps. Et du coup, j'avais mis un fond vraiment, plutôt que de ressalir une petite cuillère. Tu sais tout. On va mettre, on a dit quoi? 50 g d'huile d'olive. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans ma cuisine. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est pile en face de vous. La première qui trouve, ou le premier qui trouve, je lui fais une recette cadeau. Alors? Je regarde les messages en même temps. Ok. Hop. Encore 3 grammes. Hop, ça c'est bon. Alors, Frédéric, coucou. L'eau, l'huile, le sucre, la cuillère à café de sucre, c'est bon. C'est même une demi-cuillère à café. Le sel, il est dans la préparation, je viens de vous le dire, donc c'est bon. Il reste la farine et les épices. Alors, les épices au choix. Vous pouvez prendre les épices pizza et pasta que vous avez sur le club. D'ailleurs, il va falloir, sur le club, n'importe quoi. Sur la boutique, il va falloir que j'en reprenne. Ça, je vais le garder plutôt pour mettre sur le fromage, sur la pizza. Là, je vais juste mettre un petit peu d'origan dans ma pâte. C'est sympa. Après, vous pouvez l'aromatiser comme vous avez envie et surtout coordonner le plateau en bois. Ah ouais, alors la planche à découper, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que je ne la sors pas à chaque fois. Mais piment d'Espelette, oui, tu peux, piment d'Espelette. Moi, j'aime pas trop quand c'est pimenté, mais en fonction de vos goûts, vous pouvez bien sûr mettre du piment ou le petit panneau noir derrière moi. Non, il est tout le temps là. Non. Et pour tricher encore un peu plus, pour vraiment avoir une pâte très, très moelleuse, Vanessa, ça m'étonne que tu n'aies pas trouvé, mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Un œuf entier. Donc on mélange tous les éléments liquides, plus les épices ou l'origan. Et on va rajouter la farine, Carol Stutch. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais le petit panneau Carol Stutch, il est là depuis 2-3 ans, je ne sais plus. C'est Lucille qui me l'a fait de la team, mais ça date un peu. Et on va rajouter 250 g de farine. Alors, si j'enlève la cuillère magique, il faut que je refasse ma tare, forcément.
Ben oui Vanessa, bravo, t'as gagné, ça m'étonne pas de toi. Alors si vous lisez les commentaires, je vais vous dire, j'ai des nouvelles lunettes. Et oui, alors surtout les verts qui m'aident beaucoup mieux à lire ce que j'ai à... Non Yvette, c'est pas la Tresa, Yvette Tresa elle est là tout le temps. C'est mes lunettes. J'ai... Comment dire? J'ai la vue qui a baissé surtout de près. Donc ça va être plus facile de lire vos commentaires. Et j'en ai profité pour changer de monture. Pour voilà, changer un peu. Ça fait sympa de changer de temps en temps. Alors, la farine, on mélange. Vous voyez, c'est une pâte qui est vraiment super vite faite. Alors maintenant, une autre devinette. Allez, allez, je vous fais travailler ce soir. À votre avis, dans quel moule je vais vous proposer cette pizza express? Allez, allez, à vous de jouer. Dans quel moule vous aimeriez voir cette belle pizza? Donc, je vais juste vérifier que j'ai mis tous les ingrédients au niveau de la pâte. 250 g d'eau, 50 g d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à café d'origan, c'est fait. Du sel, c'est pas fait parce que c'est dans ma préparation de pâte à pain. La farine, l'œuf et la levure chimique. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, grâce à la cuillère magique, en plus, je n'ai pas de grumeaux. C'est génial. Elle vous vend bien. C'est gentil, merci. Tarte renversée, Vanessa, t'es trop forte. On a l'impression que tu penses à ma place. Tarte renversée. Alors oui, vous avez vu depuis plusieurs jours, semaines, je vous partage des recettes dans le nouveau moule tartelettes renversées. Vous avez vu les petites tartelettes printanières la semaine dernière, c'était super bon. D'ailleurs, il m'en reste parce qu'à force d'en avoir fait en avance du live et pendant le live, même si j'en ai distribué pendant mon atelier de samedi, il en reste. Donc ça, sous vide, ça bouge pas. C'est la version salée que j'ai fait avec vous mercredi dernier. Mais entre-temps, j'en ai fait en version cookie, en version sucrée. Et forcément, il n'y en a plus. C'était trop bon avec une super petite boule de glace. Donc, je vais quand même utiliser ce moule-là pour en faire 2 ou 3 ou plus en fonction de mon reste de pâte. Et je vais faire la pizza dans directement le moule tarte renversée, mais big, le moule familial. Alors, j'en profite pour celles qui ne connaissent pas du tout ou qui commencent à s'équiper pour vous montrer comment on essuie un moule Guy de Marle au ras. Donc, on le sort du rinçage de sa vaisselle. On prend un super torchon en microfibre parce que l'avantage, c'est que ça ne peluche pas et ça ne va ne pas faire de peluche sur vos moules. Et si, donc ça c'est un essuie-vaisselle H2O, donc vous pouvez demander à votre conseillère préférée H2O. Et si vous n'en avez pas, vous me faites un petit coucou, je serai ravie de vous renseigner aussi sur les essuie-vaisselle et pas que. Voilà, c'est sec, c'est nickel. Et je vais pouvoir garnir mon moule avec ma pasta. Hop. Donc l'avantage de la cuillère magique, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de grumeaux. La pâte est super lisse. Bon là il y a un peu d'irrégularité parce qu'il y a le basilic dedans, mais sinon c'est nickel. Ensuite je vais verser, alors je pense pas toute ma pâte dans le moule. L'avantage c'est qu'elle va se glisser nickel toute seule là où elle a besoin. Pour faire les rebords, pour faire le fond, je veux qu'elle soit gourmande, mais pas que de la pâte quand même. Je veux qu'elle soit vraiment nickel, nickel. Donc, je vais répartir. Là, il en manque un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser le reste pour mes petits fonds de pâte. Alors, vous allez me dire comment ça va se passer, puisque normalement, la garniture de ma pizza va aller dans le creux de ma tarte renversée, bien sûr. Vous avez bien tout compris. Donc, tout simplement, je vais cuire. Si j'avais mis une plaque perforée en dessous, ça serait
plus malin, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Je répartis ma pâte à peu près partout pareil. Donc ça va gonfler, ça va aller au four et du coup, je vais pré-cuire ma pâte suffisamment longtemps. Est-ce que ma recette s'est affichée entre-temps? Vanessa, si tu as de l'internet plus que moi, mais je pense que c'est le club qui ne marche pas. J'ai pas les minutes de cuisson. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est au moins 20 minutes, je vais retrouver ça. Donc je vais pré-cuire ma pâte à pizza comme ceci. Voilà. Et je vais la démouler, la garnir avec ma sauce tomate et ma garniture préférée que je ne vous ai pas encore expliqué. Et je remettrai au four pour juste faire fondre les fromages et tout. Parce que, est-ce que tu peux aller donc sur le club, sur Google, pardon, en tapant recette pâte à pizza liquide ou pâte liquide, pizza pâte liquide, et si ça s'affiche, me dire la température et le temps de cuisson. Il y en a peut-être plusieurs, mais c'est pas grave, je pense que le temps de cuisson doit être à peu près identique pour tout le monde. Hop, et donc je vais faire des mini pizzas avec le reste de pâte. Hop. Alors, ma garniture préférée. J'attends, je regarde si Vanessa trouve. Là, j'ai mis 20 minutes. J'ai mis 20 minutes à 210. C'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on va voir. Je ne sais pas si c'est le vent pour l'internet ou si c'est le site qui... il y a trop de monde dessus. Vous êtes tous en train de chercher vos recettes sur le club, je pense. C'est pour ça. Ou alors il y a une mise à jour. Donc là, voilà, avec la pâte, vous pouvez faire une belle quantité. Moi, en général, avec cette quantité-là, je fais 2 fonds de pâte à pizza. Comme ça, soit je garnis les deux si on est nombreux et on mange les deux, soit j'en congèle un et du coup, j'ai un fond de pâte à pizza de prêt au congèle pour le jour où j'ai envie de me refaire une pizza. Hop! Et ben on est pas mal, 3 et 3, 6 et 1, 7. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Avec notre spatule, on récupère tout le reste. Ça, c'est top. Et comme c'est une pâte liquide, bah, c'est génial parce que du coup, ça se répartit, ça s'étale très facilement. Alors, ma petite Vanessa, elle est en train de chercher. Je pense qu'elle est comme moi. Si c'est le site qui bug. Donc, je vais laisser cuire la première. Je cuirai ça après. Regardez, ça va être super mignon. Si tout va bien, je vais finir avec vous. Si tout va bien, d'ici la fin du week-end, vous aurez dans votre boîte mail la newsletter de fin mars, parce que fin mars, je ne serai pas là. Je vous explique tout de suite après. Et avec cette recette et avec toutes les autres, si jamais vous n'êtes pas dans ma mailing list ou si jamais vous ne les recevez pas, faites-moi un petit message privé et dites-moi, voilà, contactez-moi pour que je puisse vous envoyer ma newsletter. Donc dans cette petite casserole, j'ai de la sauce tomate que j'ai faite l'été dernier et que j'ai ressorti pour ma recette. Là, je vais avoir du chorizo. Et le reste de la garniture, c'est ici. Parce que j'ai plein de restes de choses à utiliser sous vide. Alors, je ne suis pas obligée de tout utiliser, mais justement, comme ça fait... C'est le site qui est super lent. Je n'y arrive pas non plus. Ok, bah c'est pas grave, on va improviser. T'inquiète, pas de soucis. Ça, c'est sous vide. C'est de la... Je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. J'en avais mis dans mes crocs. C'est de la scamorza. Alors, c'est pas de la mozzarella, c'est une autre variété. Ça existe en nature ou en fumée. Et j'ai trouvé ça dans les magasins comme Fresh ou comment ça s'appelle, Grand Frais. Donc, c'est comme de la mozza, mais c'est plus sec, plus ferme. Ce n'est pas emballé dans du petit lait. C'est vraiment vendu comme ça. Peut-être même à la coupe dans certains magasins italiens, enfin à la coupe, au rayon fromage, vous pouvez en trouver à mon avis. Voilà.
Donc vous allez deviner, ma pizza, elle sera, bon, il y aura quand même un petit peu de chorizo, mais elle sera au moins aux 4 ou aux 5 fromages. Parce que c'est ma préférée. Alors, là, on a quoi? Le Saint-Nectaire, je vais le laisser à mon chéri parce que c'est mon préféré. Donc l'avantage de mettre son fromage sous vide, bah, c'est que déjà il est enfermé tout au même endroit, ils sont tous ensemble au même endroit. Ça c'est quoi? De la tome de brebis. Alors là j'ai un petit chèvre qui date un peu, il est encore pas mal. Coucou Christiane, coucou Nassira, coucou Isabelle. Du coup je vais l'utiliser dans ma pizza, c'était un petit peu le but du jeu. Et là c'est un fromage d'Auvergne qui s'appelle de la fourme, mais c'est pas la fourme d'Ambert, c'en est une autre que j'ai découvert. Il est assez doux, il est pas mal. Et puis 1, 2, 3, 4, et il y aura du comté. Et the best, à la fin, à la sortie du four, ça sera quelques petites pincées de parmesan râpé, qui est sous vide là aussi. Voilà. Donc ça c'est top. Le fromage, donc l'avantage c'est que vous avez tout dans la même boîte et qu'en fonction de vos goûts de fromage, vous avez plus ou moins une grosse boîte B-Save pour vos fromages. Et Vanessa, t'en es où au fait de ta commande B-Save? Tu m'avais dit ce week-end, mais tu m'as pas redit. Je sais plus ce que je veux dire. Et en plus, si vous avez du fromage qui sent fort, eh bien, vous n'avez pas les odeurs dans votre frigo, puisque une fois que c'est sous B-Save, une fois que c'est à l'abri de l'air, vous n'avez plus d'odeur dans votre frigo, que ce soit du poisson, du melon ou du fromage, par exemple. Ça, je sais qu'il y a des adeptes de B-Save dans l'assistance. Hop, hop, hop. Et je vous rappelle que jusqu'au 31 mars, vous avez l'option sur tous nos appareils électro de payer en 10 fois sans frais. Donc ça, c'est top. Ça fait des petites mensualités. Mes invités d'atelier de ce week-end, c'est ce qu'elles ont fait. Merci à Louisa, Edith, Louise, Co pour toutes leurs commandes. Florence, regarde, oui, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi il met ces messages-là. C'est pas grave. Peut-être que ça se déconnecte et ça se reconnecte. Mais bon, c'est pas grave. J'ai filmé en même temps, donc je pourrais publier sur YouTube si jamais ça n'a pas marché. Je disais quoi? Oui, les commandes en 10 fois sans frais. Et donc, pour finir, je pense pas qu'on va attendre les 20 minutes de fin de cuisson de la pâte. Je vous referai une petite vidéo après. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine et peut-être pas la semaine suivante. Par contre, je vais vous partager plein de... Je vais programmer plein de choses à vous partager. Je suis débordée avec mon... Je vais m'en occuper. Ok, avant le 31 mars, Vanessa, sinon tu ne pourras pas profiter du 10 fois sans frais, ça serait dommage. Du coup, je disais quoi? Oui, je vais être absente. Vous savez où je vais? Je vais à mon voyage Guy de Marle à Noël que j'ai gagné grâce à vous en Thaïlande. Donc vous verrez passer des belles images, je pense, et je vais vous programmer quelques petites recettes sympas pour que je ne vous manque pas trop pendant mon absence. Je les garde combien de temps sous B-Save? Alors, on parle de quoi, Florence? Les petites tartelettes, les fromages, ça dépend, les aliments. En général, avec B-Save, on conserve les aliments 2 à 5 fois plus longtemps. Par exemple, tout ce qui est salade, menthe, herbes, etc., endives, on les garde à peu près 3 semaines, maxi. Bien sûr, vous pouvez les manger avant. Tout ce qui est plat cuisiné, c'est à peu près 15 jours, 10-15 jours. Donc, vous pouvez cuisiner à l'avance et les conserver. Les biscuits secs, les gâteaux, comme j'ai fait, c'est facilement 15 jours, 3 semaines aussi, sans problème. Les fromages, ça recule la maturation, je sais pas comment on dit, des fromages. Donc, voilà, vous surveillez, ça va moins vite s'abîmer, c'est ça qui est top. La charcuterie, c'est 10-15 jours. Le vin, c'est une semaine. Les fruits, ça dépend des fruits, mais les fraises, on peut aller jusqu'à 15 jours. Oh, vivement les fraises, j'adore, j'adore. Donc voilà, si Florence, je ne sais pas si tu connais déjà B-Save, si
si tu as déjà une conseillère ou si tu as besoin de renseignements, je ne me souviens plus. Je crois qu'on a déjà discuté. Je serais ravie de te renseigner et de faire une démo. Les fromages, oui, les fromages, c'est en fonction des fromages. Il y en a, ils peuvent durer un mois ou plus. Le râpé, un petit peu moins longtemps, mais ça dépend. Une fois que c'est sous vide, vous voyez, mon râpé, ça ne bouge pas, c'est à l'abri de l'air. Hein. Donc, franchement, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, voilà, ça dépend vraiment des fromages. Des fromages frais, ben, c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu plus court. Mais voilà, je peux te renseigner avec grand plaisir si tu as besoin. Les autres aussi. Je voulais vous dire encore un truc, mais du coup, je ne sais plus quoi. Donc, pas de live la semaine prochaine, mais suivez quand même ma page. Vous ne serez pas à l'abri d'avoir des petites surprises, des petites recettes cadeaux. Le 10 fois sans frais, donc c'est jusqu'à la fin du mois. Si vous avez besoin, je peux m'en occuper aussi avec grand plaisir. Contactez-moi, faites-moi un petit message. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi, c'est pas grave, ça va revenir. Je vous mets la recette donc dans le mailing de la fin de semaine. Et puis, si vous avez d'autres questions, ben, passez-moi des petits messages. Vous avez le droit, avec grand plaisir, de partager ce live pour m'aider dans mon activité et faire connaître tout ça à vos gourmands autour de vous. Toutes celles qui arrivent à l'instant, ben, je vous conseille de regarder en replay. Je vais partager aussi ce live sur... C'est toi ma conseillère. Bon, c'est super, tout va bien. Je suis désolée, je suis un petit peu submergée au niveau des capacités de mémoire en ce moment. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais, ça m'a perturbée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous partage donc la recette dans mon mailing de fin de semaine. Envoyez-moi un petit message si vous voulez le recevoir. Ok Florence, pas de souci. Je t'enverrai un petit message quand même tout à l'heure parce que j'ai un truc à te dire en plus. Et puis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis je penserai bien à vous quand je serai à mon voyage en Thaïlande. Allez, à bientôt, bye bye.